Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai réalisé cet effet marbre. Mais avant toute chose, on se retrouve du coup 4 semaines après la pause remix de Hailey Bieber que j'avais réalisée. D'ailleurs je vous mets dans le petit i en haut de l'écran le lien de la vidéo si ça vous dit d'aller la voir. Et comme ça moi vous découvrirez toutes mes astuces que je vous ai données dans la vidéo pour garder votre effet intact même au bout de 4 semaines. Donc avec mon embout de dépôt, c'est un grain bleu, un embout caméléon. Je vous mets bien évidemment le lien dans la barre de description. Je viens donc dégrossir le plus de matière possible, du coup qui va être inutile pour la prochaine pause. Je veille bien à enlever tous les petits décollements qu'il y aurait pu avoir dû aux 4 semaines de repousse. Et donc voilà, vous n'hésitez pas à essayer de vous rapprocher le plus possible de la plaque pour enlever l'excédent de gel qui va du coup, comme je vous l'ai dit, être inutile. Donc avec un repousse cuticule de chez Stalex, je viens repousser les cuticules. Et bien évidemment, je vous mets également la référence dans la barre de description. De toute manière, vous retrouvez tous les produits et les outils que j'utilise dans la barre de description. Ensuite, avec un petit embout olive de grain rouge, je viens décoller les peaux et soulever les cuticules. Ensuite, avec le ciseau de chez Stalex, le 50 type 1, je viens couper les cuticules en veillant à poser correctement la lame par-dessous la cuticule et venir faire du coup une coupe nette sans venir bien évidemment blesser mon modèle. Donc voilà, je vous conseille vraiment de couper avec la pointe de votre ciseau et non pas avec le corps de votre ciseau. Enfin, avec le corps des lames, je veux dire. Si vous coupez avec le corps de vos lames, vous n'allez pas voir où est-ce que vous coupez. Tandis que si vous coupez avec vos pointes, seulement avec les pointes des lames de votre ciseau, vous verrez exactement où est-ce que vous coupez et où est-ce que vous allez venir du coup dégager la cuticule. Ensuite, je viens prendre de l'acétone sur un petit pad et je viens du coup dégraisser les ongles pour venir les préparer à recevoir la base. La base que j'utilise, c'est la Base Coat 2 de chez Dutch Nail Store. C'était la première fois que je l'utilisais. Je l'ai eu en cadeau dans une de mes commandes. Elle est plutôt bien. Voilà, j'ai l'habitude en général de travailler soit avec la Rubber Base de chez The Gel Bottle ou bien également, j'aime bien travailler aussi avec la Rubber Base de chez Nice Company. Mais celle-ci, elle est plutôt cool, elle est assez fluide, donc voilà, vous pouvez pas faire de gainage avec ou quoi, c'est vraiment une base qui est faite pour venir préparer votre ongle à recevoir du coup un gainage avec un gel par-dessus. Cette base est également faite pour venir adhérer les N-Gel de chez Dutch Nail Store qui sont d'ailleurs très bien et que je vais utiliser dans la vidéo. Mais avant tout, je viens utiliser l'UV Acrylic Gel en teinte Baby Rose de chez Nails Company pour venir reconstruire les ongles. Puisque voilà, mon modèle a des ongles qui sont très curves et surtout qui étaient pas mal cassés. Donc voilà, je suis vraiment venue en fait refaire la forme. Et si vous voulez, quand vous avez des ongles très curves, donc voilà, qui ont tendance en fait à se recreviller sur eux-mêmes, vous avez tendance à avoir du coup l'impression d'avoir un carré très affiné ou même d'avoir une ballerine. Ça c'est vraiment dû à la forme de vos ongles et à la pousse de vos ongles. Donc soit si vous n'aimez pas ça, pardon, soit vous raccourcissez les ongles puis vous faites du chablon,
ou bien voilà, vous affinez, ou alors vous affinez par dessous avec un embout de dépose ou bien un embout emery. Vous venez vraiment dégrossir un max par en dessous, donc voilà, ça vous limera l'ongle, hein, mais c'est pas grave. Mais en tout cas voilà, l'idée c'est de venir réépaissir un peu la forme et restructurer l'ongle. Après ça, je viens dégraisser les ongles avec du cleaner de chez Nails Company et je viens ensuite prendre un embout de dépôt, c'est le même que j'ai utilisé pour faire ma dépose tout à l'heure, pour venir dégrossir un max l'acrygel. L'acrygel, c'est une matière qui est très solide, qui est très collante à la fois aussi. Si vous ne voulez pas abîmer vos limes à ongles, je vous conseille vivement de venir faire un premier limage avec votre embout de dépose. Ça vous évitera d'abîmer du coup vos limes à ongles et du coup je viens repousser encore une fois les cuticules avant de venir faire mon gainage. Donc dans cette vidéo j'ai utilisé le N-Angel Malaga de chez Dutch Nail Store et qui est vraiment très joli. C'est une sorte de marron glacé froid, enfin je sais pas, une sorte de taupe. Il est vraiment très très beau. Et donc dans un premier temps, comme d'habitude, je viens du coup appliquer ma couche de lissage que je vais venir ensuite appliquer bien correctement proche des cuticules avec le pinceau 006 de chez Indigo Nails. C'est le même que j'utilise à chaque fois. C'est mon préféré. J'adore les pinceaux de chez Indigo, je les trouve vraiment très bien. Donc si vous ne savez pas quoi prendre comme pinceau, je vous les conseille vivement puisqu'ils sont vraiment de très très bonne qualité. Donc ensuite, après avoir fait correctement le contour, je viens prendre une petite boule de gel et je l'applique au centre de mon ongle que j'étire rapidement sur la pointe. Et ensuite, avec mon pinceau de détail, je viens faire tous les contours. Voilà, je viens aider la matière à se placer. Je l'étire comme vous pouvez le voir actuellement. Et la petite astuce, c'est de venir retourner la main pour aider en fait le gel à se placer correctement. Donc là, j'ai juste repris une petite bille très légère et en fait, je viens travailler à l'envers mon ongle. Quand vous êtes débutant, travailler à l'envers, c'est compliqué puisqu'en fait, vous n'avez pas forcément d'appui, vous allez plus risquer en fait d'abîmer votre construction qu'autre chose. Mais voilà, si vous avez l'habitude, n'hésitez pas à la retourner et à travailler par l'envers. Ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Donc je vais venir tout simplement faire la même chose sur tous les autres ongles. Donc l'opération se répète, hein, à savoir qu'on vient appliquer la couche de lissage proprement et ensuite on vient faire nos petits détails avec le pinceau tout autour des cuticules pour venir ensuite refaire notre couche en fait de gainage. Bien évidemment, dès que j'ai terminé un doigt, je viens le catalyser 60 secondes sous lampe LED et UV. Ensuite, ce que je viens faire, c'est que je dégraisse les ongles, donc avec le même cleaner que j'ai utilisé tout à l'heure. Ensuite, avec ma lime, je viens repasser un coup pour vérifier si ma forme n'a pas bougé quand j'ai appliqué le gel et vérifier surtout s'il n'y a pas un peu de gel qui a coulé à droite ou à gauche. Et une fois que c'est fait, je viens du coup buffer mes ongles. C'est quelque chose que je fais à chaque fois. Peu importe les ongles, peu importe ce que j'ai fait comme technique, je viens toujours buffer les ongles. Je trouve que c'est important puisque ça va vous permettre de vérifier si vous n'avez pas en fait oublié des zones, si voilà il n'y a pas des petits creux ou quoi, et voilà ça vous permet d'avoir une base unifiée et de vérifier si vous n'avez pas de petits soucis dans votre construction.
Pour l'effet marbre, j'ai utilisé la couleur Don't Worry Beach Happy de chez Indigo Nails. J'ai également utilisé la couleur Fresh Maker, toujours de chez Indigo Nails. J'ai utilisé aussi la couleur Baobab de chez Indigo Nails et j'ai oublié de vous filmer la couleur Allemande de chez The Gel Bottle. Vous allez voir, c'est la dernière couleur que je vais appliquer. C'est une sorte de beige très très jolie. Donc je les dispose sur ma petite palette et ça va du coup me servir pour faire mon marbre. Avant tout, je viens appliquer une fine couche du All-in-One Biab de chez The Gel Bottle pour m'aider en fait à disperser la couleur que je vais appliquer sur l'ongle. Bien évidemment, vous avez des VSP qui sont conçus justement pour venir disperser les couleurs, mais je trouve que ça a tendance à trop disperser. Alors que quand vous allez appliquer du coup une matière un peu plus épaisse, vous allez avoir plus de temps pour travailler votre couleur et ça va moins s'étaler sur l'ongle. Voilà, c'est vraiment question de choix personnel. Mais ça m'arrive aussi des fois d'utiliser des VSP spéciaux. Hein. Mais là, en l'occurrence, je voulais pas forcément ça s'étire de trop vu que je voulais prendre le temps comment dire, de travailler mon marbre. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi d'appliquer un biab. Voilà, un all-in-one du coup qui est beaucoup plus fluide qu'un biab classique. Donc pour venir faire un effet marbre, on vient prendre un pinceau gel, un pinceau qui est plat, pour venir attraper de la matière et venir en fait la déposer par petits mouvements de vague sur l'ongle pour venir du coup donner l'illusion d'un marbre, comme je suis en train de le faire justement dans la vidéo. Pour donner encore plus de contraste à mon effet marbre, je suis venue rajouter des touches de la couleur Say Yes, c'est des paillettes très concentrées de chez Indigo Nails. Et je viens en fait en appliquer de part et d'autre de mon marbre pour vraiment venir même donner l'illusion en fait d'une petite pierre précieuse. Voilà, vous n'êtes pas obligé de rajouter, c'est optionnel, mais je trouvais que ça rajoutait un peu plus de lumière dans le nail art et encore plus de contraste. Donc voilà, je suis juste venue faire des petits mouvements de vague avec mes paillettes, mais vous les appliquez comme vous voulez. Si vous voulez en mettre au centre de votre marbre, c'est aussi faisable, mais moi j'ai choisi de les appliquer de part et d'autre. Ensuite, on applique tout simplement un top coat sans résidu collant et on vient catalyser le tout sous lampe LED UV pendant 60 secondes et du coup, je vous laisse admirer le résultat final. Cette vidéo est à présent terminée. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire si vous avez des questions. Sur ce, je vous dis du coup à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo.